savez, au Québec, on a plein de belles légendes comme ça. Une légende, contrairement à un conte, c'est toujours basé sur quelqu'un qui a existé ou un endroit qui a déjà existé ou ben non, un événement historique qui s'est passé. Là, je vais vous raconter une de nos belles légendes du Québec. La légende s'appelle Marie-Joseph Corriveau ou la Corriveau. Il y a du monde dans la vie là, qui perd tout. Perdu mon portefeuille, perdu mon téléphone. Ben, Marie-Joseph de Corriveau, elle perdait ses maris. Ouais. Elle en a eu 7, selon la légende. Elle les a perdu les 7. Puis pas genre, je sais pas ce qu'ils sont. Ils sont morts. Ça, j'ai averti d'avance, ça, ils meurent. Le premier de ses maris, c'était un boulanger. Puis un boulanger, ça travaille le pain, puis ça mange du pain. Puis il aimait ça, manger du pain, tellement qu'il en rêvait la nuit qu'il mangeait du pain. Qu'il s'est réveillé un matin avec la moitié de son oreiller dans la bouche. Il devait rêver qu'il était en train de manger un gros pain. Il s'est étouffé. Quand il s'est réveillé le lendemain matin, il était mort. Ça part mal une journée. Ça. Tu sais, tu te lèves le matin, tu as des projets, mais non, tu te réveilles, tu es mort. Bon, son deuxième mari, parce qu'elle s'est remariée. Hein. Dans ce temps-là, on est au 18e siècle, les femmes ne restaient pas veuves longtemps. Là. Elle s'est remariée une deuxième fois, et puis elle s'est remariée avec un cordonnier. Un cordonnier, quelqu'un qui travaille, qui fait des souliers, hein, travaille avec une longue aiguille qu'on appelle une haleine. Si t'en as pas une bonne, une mauvaise haleine. Alors voilà, c'était le seul mot, jeu de mots douteux du conte. Travail. Puis maintenant, il passe tout drette, puis il se rentre l'aiguille à travers le ventre. Pas grave, c'est un professionnel, il en ressort, il continue à travailler, il avait une paire de souliers à finir. Travail, il va se coucher, il oublie. Tu sais, des fois, tu vas te coucher, là, puis t'es comme un creux dans l'estomac. C'est ça. Il est allé se coucher, il avait oublié qu'il y avait un creux dans l'estomac, carrément. Quand il s'est réveillé le lendemain matin, il était mort. Son troisième mari. Lui, c'était un vétérinaire. Et là, peut-être tu vas dire, moi, là, avoir été à cette époque-là, j'aurais aimé ça, marier un vétérinaire, parce que j'aime ça, les animaux. Attends. Un vétérinaire dans les années 1760, c'est pas la même affaire qu'un vétérinaire aujourd'hui qui te prescrit des gouttes pour les yeux de ton chat, là. Non. Un vétérinaire à cette époque-là, c'est quelqu'un qui se rentrait le bras au complet dans le pâteux de la vache parce qu'il y avait de quoi qui bloquait. Tu sais, mettons que t'es pas content de le voir arriver à la maison si c'est pas lavé les mains. Ce soir-là, ils soupaient, les deux. Puis là, il a dû se tromper entre un puissant remède de cheval puis la salière. Puis ça se peut parce qu'il y en a un des deux que c'est un liquide vert, puis l'autre, c'est blanc et granuleux. Tu peux te tromper. Overdose. Quand il s'est réveillé le lendemain matin, il était mort. Son quatrième mari, son quatrième mari, c'est un fondeur de cuillère. Là, c'est quoi ça, un fondeur de cuillère? Fondeur de cuillère, c'est pas quelqu'un qui, tu sais, t'en connais un à la cafétéria là, qui prend les cuillères en plastique avec son briquet qui fait il fait fondre. Pas ce genre de débile-là, non. C'était quelqu'un qui prenait des cuillères en étain. L'étain, c'est un métal mou qui finit par casser. Quand les cuillères cassaient dans ce temps-là, il n'y avait pas ça des Dolorama en 1760. Tu allais voir le fondeur de cuillère, il prenait des morceaux cassés, il faisait fondre ça, puis il coulait ça dans un moule en forme de cuillère, puis il te refaisait une cuillère neuve. Il n'y avait rien qui se perdait. Ben là, ce soir-là, il travaille, puis maintenant, peut-être qu'il commence à fatiguer. Puis il dit, moi, juste m'étendre la tête sur la table, me reposer les yeux 2 minutes. Puis finalement, il a dû s'endormir. Mais il a continué à travailler inconsciemment et il s'est coulé le métal en fusion dans l'oreille. Ça n'a pas fait. Quand il s'est réveillé le lendemain matin, il était mort. Son cinquième mari, un homme plutôt violent. Ben, il criait après quand le souper n'était pas prêt, il a bousculé c'était dans le chemin, un homme agressif, comme on les aime pas tellement. Elle a gardé tout le temps un chaudron de soupe chaude au cas, parce que c'était mieux d'avoir de la soupe quand il rentre à la maison. Puis là, ben, il rentre à la maison. Il a bien vu qu'il y avait un chaudron de soupe sur le feu. Il voulait aller voir c'était quel genre de soupe. Mais ce qu'il n'avait pas vu, il y avait 2 chaises de placées là, avec une corde entre les deux au niveau des pieds. Qu'est-ce que ça faisait là, ça? Je ne sais pas. Il s'est enfargé.
Et puis là, c'était comme calculé. Il est tombé la tête la première dans le chaudron de soupe. Et puis là, ben, il est en train de se noyer dans la soupe. Fait qu'il a buvé au fur et à mesure pour pas se noyer dedans. Il dit, ah, il avait juste enlevé sa face de là. Mais non, il aurait fallu qu'il mette ses mains dessus. Il serait brûlé. Pas fou. Fait qu'il buvait sa soupe, buvait. Puis elle a rajouté du bois en dessous parce que, tu sais, il aimait pas ça la soupe froide. Quand il s'est réveillé le lendemain matin, il était mort. Ouais, il s'était étouffé avec un crouton. Son sixième mari. Lui, il avait tout le temps mal à la tête. Tu sais, il dit, le monde a tout le temps mal à quelque part. Il se lève le matin, il a déjà mal à quelque part, puis le soir, ils vont se coucher, il a encore mal. Lui, il avait mal à la tête depuis une couple de jours. On ne savait pas pourquoi. Puis, tu sais, dans la vie, c'est tous des petits détails qu'on ne sait pas trop pourquoi. Puis, tu sais, c'est les détails de la vie. C'est ça qui est drôle, les détails de la vie. Eh bien, un matin, il s'est réveillé, puis il était mort. Puis là, on a su pourquoi il avait mal à la tête. C'est qu'il y avait une petite hache de plantée dedans en arrière. Tu sais, lui, il ne voyait pas. C'est ça qui est drôle, il ne voyait pas des petits détails de la vie de même comme la vie. La vie est drôle. Son septième et dernier mari, contrairement aux autres, est mort dans des circonstances mystérieuses. Contrairement aux autres, qui sont tous morts de causes naturelles. Lui, il est allé à la grange ce soir-là. Puis là, à la grange, tu vas pas là avec une chandelle, là. C'est trop dangereux pour le feu, la paille, le foin, tout. Les gars savaient où ce qu'elle est, de toute façon. Puis d'habitude, il y avait la fourche qui est pour le foin, qui était plantée dans le foin, là, les pics en bas. Cette fois-là, on ne sait pas pourquoi, les pics étaient par en haut, en avant de l'entrée. Lui, il n'a pas vu ça. Il est rentré d'un pas décidé, puis flac! Il s'est empalé sa fourche. Un accident. 8 fois de suite. Il est mort. Là, dans le village, ouais, Saint-Michel de Bellechasse, dans le village, on commençait à se poser des questions. Et des rumeurs commençaient à circuler. Oh, il y a des commères qui disaient hey, elle est pas chanceuse, hein? Ça, c'était les niaiseuses du village. Mais les autres femmes, un instinct féminin, là, ça c'est tout. Là. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas correct. Ça disait, hein? Moi, je sais ce qui se passe, que disait une à l'autre. C'est parce que Marie-Joseph de Corriveau, là, c'est une sorcière. Comment ça, une sorcière? Comment ça, tu sais ça? Ben, je l'ai vue, à part 2 soirs par semaine, toi. 2 soirs par semaine, elle s'en va faire le sabbat à l'île d'Orléans, qu'on appelle aussi l'île du diable. Elle s'en va là avec le diable. Puis d'autres sorcières, elle passe la nuit, là, elle revient le matin, là, les cheveux délabrés, les vêtements déchirés. C'est une sorcière qui va faire le sabbat. Arrête-tu de tuer ses maris en offrant au diable? C'est ce qu'on dit. À cause que c'est une sorcière, mais aussi meurtrière. Sorcière, meurtrière, sorcière, meurtrière, sorcière, meurtrière. La rumeur est partie du village. C'est rendu jusqu'à Québec, aux oreilles du gouverneur de la ville, qui a fait arrêter Marie-Joseph de Corriveau. Un procès a eu lieu et elle a été condamnée à être pendue par le cou jusqu'à ce que mort s'ensuive. Et par la suite, son corps, son cadavre exposé dans une cage de fer à la croisée des chemins à Lévis. Pour que tout le monde voit bien le châtiment qu'on fait aux meurtrières et aux sorcières dans ce pays-là. Mais c'est ce qui est arrivé, hein? Pour de vrai, Marie-Joseph de Corriveau, âgée de 33 ans, a été pendue. Et son corps exposé dans une cage en métal à la croisée des chemins à la pointe de Lévis. C'est là que la légende a commencé. Ah oui, parce que il se passait des affaires bizarres à ce coin-là. Personne n'osait passer là la nuit, hein? Ah non, même des soirs, pas de vent, on entendait « Je me vengerai ». La cage bougeait tout seul, même s'il n'y avait pas de vent. En dessous de la cage, le gazon poussait jamais. C'était comme un gros rond de brûlé qui sentait le soufre. Personne n'osait là passer la nuit. Hein? Non. Mais à un moment donné, il y a un gars qui s'appelle Jean. Il jouait aux cartes à la taverne avec ses amis. Puis, il perdait aux cartes. Fait qu'à un moment donné, il tenait de perdre, il est fâché. Il fait, je veux plus! Qu'il a dit. M'en va chez nous! Il dit, Jean, voyons donc, tu peux pas t'en aller chez vous.
Tu vas être obligé de passer à croiser des chemins où c'est que la sorcière, là, la Corriveau, comme on l'appelait. Apparemment, elle n'est pas tout à fait morte, c'est une morte vivante. Elle jette sur le monde qui passe, ben non, elle leur parle, le monde vire fou, va pas là. Vous essayez que je reste, vous autres, que dit Jean. Hein, pour me prendre mon argent aux cartes, mais non, je m'en vais chez nous, qu'il dit en prenant sa bouteille de rhum, qui avait déjà pas mal entamé. Il est sorti dehors, en marchant plus à gauche qu'à droite, visant le chemin en se fermant un œil. Rendu à croiser des chemins, ben, sa bouteille de rhum avait déjà descendu encore. Il a regardé le corps à moitié décomposé, squelettique, de la Corriveau dans sa cage qui pendouillait. Il a pris une gorgée de rhum puis il a dit: Toi, tu me fais pas peur. Même que je t'aurais maillé, mais t'es pas mon genre. T'es trop maigre. Parce que squelette. En tout cas, il se trouvait bien drôle. Puis là, ben, il a entendu, en se retournant, une voix en arrière de lui. Vraiment, t'as pas peur de moi? C'est ce qu'on va voir. Il est sorti de la cage une main squelettique aux doigts osseux, qui est venue se décrocher la cage elle-même. Elle s'est jetée, squelette et cage, sur le dos de Jean, en enfonçant ses doigts squelettiques pointus, osseux, dans les épaules, dans la chair de ses épaules. Crac! Jean a hurlé: Toi, lâche-moi, vieille folle! Il savait comment parler aux sorcières. Jean t'a dit que t'avais pas peur de moi. Tu vas m'amener à l'île d'Orléans faire le sabbat avec le diable et mes amis sorcières. Je t'amène pas de nulle part. Décroche-toi. Non, Jean, j'ai besoin d'un chrétien pour traverser le fleuve Saint-Laurent. Tu vas m'amener. Je t'amène pas. Trop tard, Jean. On est parti. Ils se sont envolés. À ce moment-là, Jean a perdu connaissance. Quand il s'est réveillé, non, il n'était pas mort, parce qu'on ne saurait pas la fin de l'histoire. Il était dans le fossé. Il se réveillait le matin, les lueurs du soleil, les yeux séchés, la bouche pâteuse. Il regardait devant lui, la cage à Corriveau qui se balançait, le corps qui avait changé de position pendant la nuit, avec ses yeux en orbite qui avaient l'air de le regarder, de le fixer. Il a regardé sa bouteille de rhum qui était vide. Il a regardé la cage, la bouteille, il a compris, hein? Ah, la Moses. Ah, tout bu mon rhum! Il est allé au village, racontait ça. Vous aviez raison, la Corriveau, elle s'est jetée sur moi, puis là, on s'est envolé, puis... Bon, le monde fait, voyons, c'est toi, là, qui essaie de nous raconter des histoires. Voyons donc, voir si vous êtes envolé. Oui, c'est arrivé pour vrai. Ah! Ow! Il a enlevé sa chemise. Et là, on a bien vu les traces où les doigts avaient pénétré la chair, les traces de sorcière. Là, on l'a cru. Là, ça faisait, là, d'avoir une sorcière qui se décompose sur nos chemins, qui fait peur à nos familles, que le monde s'était dit. 5 hommes qui ont demandé la permission d'aller enlever la cage, puis d'aller enterrer ça dans un champ, qu'on n'entende plus jamais parler. C'est ça qu'ils ont fait. Ils l'ont enterré dans un champ, puis ils n'en ont plus jamais entendu parler. Pas eux autres. Mais 100 ans plus tard, à peu près, 2 hommes qui creusaient pour le cimetière qui s'agrandissait, creusaient, puis tombent sur un objet en métal. La cage, la Corriveau. Le curé du village l'a authentifié dans ses papiers, c'est la cage de Corriveau, 1763, Marie-Joseph Corriveau. Eh bien, il a gardé un petit bout, mais il passait par là un riche propriétaire d'un cirque et d'un musée, un Américain, P.T. Barnum qui s'appelait. Il a acheté la cage, il l'a ramené aux États-Unis. Ça n'a pas porté chance. Pas longtemps après, un incendie en pleine présentation de cirque. Des gens morts, des animaux. On croyait la cage disparue. Mais elle a été retrouvée. En 2012, elle a été retrouvée au Massachusetts. Puis là, on l'a ramenée, on l'a authentifiée comme étant celle de Marie-Joseph de Corriveau. Et depuis ce temps-là, elle est revenue au Québec. Vous remarquez que depuis ce temps-là, ça ne va pas super bien au Québec. On devrait peut-être la retourner aux États-Unis. Remarque que là, ça ne va pas super mieux non plus. Mais si vous ne me croyez pas, là, allez-y à Lévis, à la croisée des chemins où c'est qu'il y avait la cage de Corriveau. Regardez à terre, il n'y a encore rien qui pousse encore aujourd'hui. Bon, parce que c'est de l'asphalte. Mais tout craqué. Puis ça, là, l'asphalte craqué, c'est de la sorcellerie, ça.
Fait qu'il y a beaucoup de sorcellerie au Québec. Beaucoup. Mais les garçons, peut-être que vous avez une amoureuse. Peut-être qu'elle sort 2 soirs par semaine, hein? Elle dit qu'elle fait du yoga, elle dit qu'elle va magasiner, elle dit qu'elle a des cours de ça. C'est peut-être une sorcière. La journée où vous allez vous en rendre compte, il va être trop tard. Vous allez vous réveiller un matin, puis vous allez être